J'ai pas mal de taf en ce moment. Il y a le GP3 évidemment. Oh putain, le GP3. Attendez, faut que je vous raconte ça. Faut que je vous raconte ça pour ceux qui n'ont pas suivi. Il y a tout un lore, il y a beaucoup de choses. Je commence par le contexte. Il y a 3-4 ans, j'avais participé à un événement qui s'appelait la Cité des Nations sur Minecraft. Et où je représentais la team USA en tant que A6D. Il devait y avoir plein de gens des USA, aucun s'est pointé. Et donc du coup, je m'étais retrouvé là à devoir inviter des gens dans la team USA. Au final, on a invité personne qui était ricain. Voilà, il y a un seul ricain de toute la team, d'accord? Sur la team USA, ok? Jusque-là, vous suivez. Donc, du coup, vu qu'il y avait personne dans cet event, c'était drôle, ça a fait une bonne vidéo sur ma chaîne, elle a bien marché, c'est devenu un peu un mème de je représente la team USA, et j'ai même représenté la team USA dans la Cité des Nations 2, la version 2. Et là, il y a eu le GP Explorer. Vous connaissez le GP Explorer, le truc de Squeezie, machin, tout ça. Et dans le GP Explorer de Squeezie, il y a une team qui s'est désistée quelques jours avant l'event. Cette team en question, c'est la team USA. Et donc, il y a une team d'une écurie qui est la team USA qui est vide. Vous commencez à voir le lien? Donc, moi, qu'est-ce que je fais dans ma connerie? Bah, je fais un tweet. Déjà, premier truc que je fais, c'est je fais un tweet. Et attendez, parce qu'il y a une partie que vous connaissez pas. Attendez, faut mettre les crédits là où il y a des crédits. Parce que c'est pas moi qui ai eu cette idée à la con à la base. C'est des potes avec qui j'étais en voc. Ils avaient fait cette vanne là. Au début, j'ai trouvé la vanne claquée au sol. Je vais pas vous mytho. Et puis au final, j'ai fait le rapprochement avec la Cité des Nations. J'ai trouvé la vanne assez drôle. Et donc du coup, je me suis dit, allez, j'en fais un tweet. Trop content de rejoindre la team USA du GP Explorer. Vraiment, gros Photoshop. Vraiment, j'ai ouvert Photoshop, j'ai fait mon meilleur effort que je pouvais faire là. On voit un peu le fond, on voit qu'ici c'est un peu cut. Mais bon, il y a de l'idée, d'accord? Regardez, là, vraiment, je me suis fait chier. Hein. Là c'est moi qui ai remis le logo, j'ai téléchargé la police, je me suis inventé le nombre 69. Vraiment, je me suis bien fait chier pour cette vanne de con. Donc je fais ce tweet, et d'ailleurs, j'en remets une couche juste pour la vanne, parce que celle-là quand même, je trouve bien. Celle-là quand même, je suis désolé. Celle-là quand même, elle est banger. Celle-là quand même, elle est banger. Ça, c'est la version qu'il a fait pour la vanne. Bon, Furfu, bon, alors déjà, sachez que moi je suis un malade, hein, parce que pour faire ma vanne quand même, je suis allé sur le site du GP, je voulais retourner le site du GP, c'est-à-dire que je suis allé dans pilote, voir tous les pilotes, dans voir tous les pilotes, j'ai regardé toutes les photos de tous les pilotes, j'ai regardé les métadonnées des photos, donc j'en ai déduit, grâce à ça, déjà que Squeezie, si tu fais Open in New Tab et que tu enlèves ça, tu vois là, tu l'as comme ça, mais si tu prends, je sais pas, quelqu'un comme PLK, tu enlèves ça, tu as un peu plus de marge, ou je sais plus, il y a un truc qu'il faut enlever. Voilà, tu enlèves ça, tu as plus de marge. Voilà, tu as la photo bien en entier, bien en bonne qualité et tout. Genre là vraiment, là la photo tu peux difficilement l'avoir en meilleure qualité. Et donc j'ai découvert d'ailleurs que du coup Michael Reeves, ils ont des photos, regardez bien le lien de la photo. Entre Cocotte, il y a Cocotte-Scaled, et Michael Reeves c'est 51-Reeves. Ludwig c'est 42-Ludwig. Karchez c'est 21-Karchez, Ender c'est Ender-Scaled. Et j'ai découvert en analysant un peu les photos que en fait, lui il a été photoshopé, lui il a été photoshopé, et il y en a un autre je crois que c'est Nikov qui a été photoshopé aussi. Voilà, petit fun fact. Vous allez rien faire de cette info, mais je vous la donne. Ils ont été photoshopés dans les photos. Comment tu sais si c'est Photoshop? Alors je sais plus sur laquelle c'est, mais il y en a, tu vois des imperfections sur certaines. Je sais plus sur lesquelles. Ah bah déjà oui, les drapeaux. Putain, Ludwig, il a changé d'équipe. Il est devenu espagnol à peu près. Genre il est pas totalement espagnol, il est un peu espagnol, Ludwig. Michael Reeves, pareil. Et donc du coup, moi pour ma vanne, j'ai pris la photo de Michael Reeves et ça a donné ça. Voilà. Et donc du coup, il y a des gens qui sont venus me DM en pensant que c'était sérieux. Donc il y a vraiment des gens qui sont venus me DM premier degré en mode GG pour ta participation au GP, qui ont cru que c'était vrai quoi. Du coup moi j'étais là je me sentais pas de leur dire c'était une vanne. Je me sentais pas trop de leur dire c'était une vanne. Manuellement à chaque personne qui disait ça. Du coup je disais rien, j'ai pas répondu et le lendemain j'ai craqué. Je pensais pas avoir à le dire, mais c'est une blague. Et en même temps, j'avoue que j'ai un peu... Ça a aidé un peu dans le sens de croire que c'était pas une vanne. Parce que du coup, j'ai mis... juste pour rappel, je viens de conduire ma voiture pour la première fois tout seul. J'ai mis 30 minutes à trouver une place et 15 minutes à faire un créneau. Et des gens dans un appart m'ont applaudi. Je suis une giga merde. Ça, pour le coup, c'est vrai. C'est une vraie histoire. Autre chose qu'il faut que je vous explique. Il y a un Discord du GP Explorer. Un Discord qui est public. Je le précise. Il y a donc un Discord public du GP Explorer. Celui dans lequel tu dois choisir ton écurie favorite. Comme vous le voyez, mon écurie favorite, c'est la team Kinetic.
n'est pas annoncée. Et vous pouvez vous dire, mais pourquoi cet idiot, il a pris la team qui est pas annoncée dans le Discord du GP Explorer public? Il est complètement con, ce type. Ce à quoi je vous répondrai, oui, vous avez raison, déjà, numéro 1, je suis complètement con. Et ce à quoi je vous répondrai numéro 2, avant qu'il y ait ça, j'avais rejoint la Team USA, je me suis dit, putain, je veux voir qui va parler de la Team USA, qu'est-ce qu'il y a comme attente. Alors, je vais pas vous cacher, quand on rejoint, on peut voir où est-ce qu'il y a des gens dans les teams. Quelle team les gens supportent, quelle team les gens préfèrent, etc. Les deux teams qui ont le moins de gens en écurie favorite, c'est les Espagnols, parce que j'imagine que les Espagnols, ils ont pas parlé du Discord. Et la Team USA. Moi, du coup, j'ai join la Team USA. Parce que je me suis dit, bon, c'est drôle. Je vais join la Team USA sur leur Discord. C'est con, c'est drôle. Et puis, je voulais savoir les infos. Je voulais voir s'il y avait des gens qui avaient les infos. Vous noterez qu'on est 72. Hein. Pour vous donner une idée, par exemple, chez Squeezie, Amine, etc., ils sont 5-6 000. Hein. Ça vous donne une idée. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais join la Team USA. Et j'ai join la Team USA sans vraiment avoir grand chose, tu vois. Juste pour le fun. Et j'étais au taf et d'un coup, je reçois un ping du Discord. Ping du Discord qui dit le 13 mai à 15h30, élection des porte-paroles d'écurie ce soir à 20h. Alors je sais pas du tout ce que c'est à ce moment-là, et je sais honnêtement pas encore ce que c'est aujourd'hui, je vais pas vous mytho, mais je vois le feu passe bientôt au vert, ce soir à 20h, chaque écurie entre en piste pour désigner son porte-parole officiel et son suppléant. Ce choix se fera via le forum dédié où chacun pourra poster son pitch de candidature. Le pitch qui récoltera le plus de likes prendra le lead de l'écurie. Le second deviendra suppléant, prêt à intervenir en cas de besoin. Les porte-paroles auront un rôle clé dans la stratégie de leur écurie et pourraient bien avoir un impact sur la course vers le GP Explorer 3. C'est un rôle qui demande engagement, créativité et esprit d'équipe, alors affûtez vos arguments, vos visuels, vos slogans ou vos montages douteux, votre voix compte. Les résultats seront annoncés dans une semaine, rendez-vous donc à 20h pour ce moment décisif. Donc, là, je me dis, putain, c'est complètement con. Et à ce moment-là, je sais pas exactement ce qu'il y a, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Rien à foutre, j'ouvre mon meilleur Google Doc. J'ouvre mon meilleur Google Doc. À 20h, je veux être le premier à poster mon truc dans le forum. Je veux être le représentant de la Team USA au GP Explorer 3, ok? 20h, il y a ça qui ouvre. Ouverture. Je regarde quand même si ma candidature rentre dans les trucs. Il faut expliquer qui vous êtes, pourquoi vous souhaitez représenter votre team et ce que vous comptez lui apporter. Tout doit être directement dans le post. Donc là, ok, je vois que mon post que j'avais écrit, nickel chrome. Ce à quoi je mets, alors à la base dans discussion, mais entre temps ça a changé d'endroit. Pourquoi il n'y a plus ma candidature? Pourquoi il n'y a plus ma candidature? Oh, on est où là? C'est pas grave, je l'ai sur un Google Doc, j'en ai rien à foutre. Ça m'étonne qu'ils aient close. Est-ce qu'ils ont close ou est-ce qu'ils ont juste supprimé parce que la Team USA y a personne? Attendez, si on tape candidature dans la recherche, genre attendez, je cherche candidature. Ouais, c'est noir, c'est normal. Ah oui, c'est bon, ouais, c'est ça, ils ont close. Y a plus candidature à voter. Ouais, c'est fermé, c'est pour ça. Bah ça tombe bien. Ça veut dire que je suis élu en représentant de la Team USA alors que je vous ai pas encore lu ma candidature. Let's go. Parce qu'il y a que moi, il y a personne d'autre, il y a que moi. Voilà. Félicitations, je suis désormais le représentant de la Team USA. Les votes n'ont pas été annoncés, on le saura demain soir. Après demain soir, je crois. Merci, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Je vais le copier-coller et le mettre dans un channel juste pour qu'on l'ait en visu. Voilà ce que j'avais plus ou moins mis comme candidature, sachant que sur la candidature, ils avaient également la version anglaise en dessous. Mes chers Américains, tout d'abord, merci de prendre le temps de lire ce discours. Avant de commencer, laissez-moi remercier le sponsor du discours d'aujourd'hui, SudVPN. Grâce à SudVPN, je peux me géolocaliser dans des pays étrangers et faire croire que je suis américain. Pardon, je m'égare. Je me présente, je suis à 6D, purement français, et aujourd'hui, malgré tout, je suis là pour devenir le porte-parole officiel de la Team USA. Parce que si personne le fait, qui le fera? Les Canadiens? Avec la situation géopolitique actuelle, je ne crois pas. Drapeau américain. Mais alors pourquoi moi? Je suis prêt à tout pour défendre notre écurie. Parler anglais avec un accent douteux mais qui sonne pas français? Check. Apprendre par cœur le règlement du GP Explorer juste pour mieux le contourner? Check. Rester réveillé jusqu'à 4h du matin si besoin parce que dans tous les cas je suis déjà réveillé? Check. Autre si affinité? Check. Ma vision? Make GP Explorer great again. America baby. Autre fait notable, j'ai représenté la team américaine dans un événement Minecraft, entre parenthèses, Cité des Nations. Et grâce à moi, on n'a pas fini dernier. J'ai des potes américains. Ouais, ça sonne bizarre dit comme ça. Je connais l'hymne américain jusqu'à And the Home of the Brave, 8ème ligne. Et après, je fais genre que je suis ému. Votez pour moi. Plus de frites à la cantine. Et après, en dessous, t'avais la version américaine. Sachez qu'on est tellement peu dans l'écurie USA que j'ai eu 10 votes. En même temps, on est 72. Hein. On est 72.
Et par contre, que ce soit clair, hein, j'ai aucune idée de ce que ça implique. Ah oui, parce qu'au fait, on est 72, mais il y en a qui ont switché d'écurie. Il y en a qui ont switché d'écurie juste pour venir voter pour moi parce qu'ils se sont envoyés le truc vite fait. C'est-à-dire qu'il y a personne qui est actif dans l'écurie. Il y a que moi. Parce que on ne sait pas qui sont les gens dans tous les cas. On sait pas qui c'est la team USA. Donc du coup, je suis le représentant d'une team inconnue au bataillon. Enfin, je saurais, théoriquement, à moins que d'un coup, ils me décident de me disqualifier, je sais pas pourquoi. Mais c'est en tout cas plus ou moins le truc. C'est des gros cons la team USA. Ça serait tellement drôle. Et je ne sais absolument pas ce que ça implique, hein. Je sais pas ce que c'est ce truc, je sais pas dans quoi je m'embarque, mais en tout cas, là, j'y fonce droit. J'espère que c'est pas dans le mur, parce que... Ça, sinon, en F4, ça risque quand même de faire mal. Mais du coup, ça confirme le fait que la team qui va représenter sera forcément une team USA. J'aurais tendance à dire oui, mais vu que j'ai l'impression qu'ils savent pas non plus qui va être la team USA, je sais pas vraiment, j'ai pas plus d'infos que vous, hein. Je vais pas vous cacher, je suis pas un insider de la team UGP Explorer, hein. Moi, j'ai juste participé à un truc parce que j'ai trouvé ça drôle. Mais vu qu'ils disent partout team USA, j'aurais tendance à dire oui. Et j'attends avec impatience l'élection des représentants.